Merci de choisir votre émission Sport et Pédagogie. Vous êtes nombreux. Branchez Scouture, c'est notre moment pour suivre votre émission Sport et Pédagogie. C'est une émission que j'ai toujours les habitudes de les dire, de vous informer avec beaucoup des aspects, surtout et entrer sur l'aspect technico-tactico de football, non seulement de football, mais aussi dans le sport en général. Encore une fois de plus, je vous souhaite bienvenue dans votre émission Sport et Pédagogie. Alors, comment jouer à 1-3-5-2? C'est le thème de ce matin, de cet après-midi de l'émission Sport et Pédagogie, que je vais parler avec un technicien. C'est un entraîneur de haut niveau, un ancien entraîneur d'IFC Piwi et actuel entraîneur du football club Ndjadi. Ndjadi, c'est une équipe qui évolue en championnat de la Vodacom Ligue 2, c'est le haut niveau, le championnat d'élite. C'est bien bon, le coach Martial Epopi. Coach, bienvenue et bonjour. Bonjour Caleb et bonjour à l'ensemble des téléspectateurs de cette chaîne, cette grande chaîne et ceux qui ont l'habitude de suivre ces grands rendez-vous des sportifs, parce que quand on dit sport et pédagogie, c'est-à-dire qu'ici on n'informe pas, mais on prend aussi le temps de former, parce que je l'ai dit, nous on a appris les métiers comme étant des technico-motivateurs. Technico-motivateurs, ça veut dire que ceux qui apprennent par passion. C'est-à-dire que nous avons appris ça et là avec les expériences des autres et aujourd'hui on est qualifié, mais il faudra aussi partager. C'est pour cela que je dois vous encourager sur cette lancée. Sport et pédagogie, je dis, on informe et on forme aussi des loin. Aujourd'hui, vous l'avez dit quelque chose, ça sonne peut-être pas à l'oreille, 1-3-5-2. Voilà. Beaucoup d'entraîneurs ne parlent même pas de 1-3-5-2, on entraînera un peu. D'accord, c'est avec le coach Martial Epopi qu'on va parler de ce style de jeu 1-3-5-D et comment attaquer une défense en base en supériorité numérique. Ici on va se marteler, c'est quoi supériorité numérique, c'est quoi infériorité numérique, c'est quoi, comment attaquer quand l'équipe, un joueur plutôt, une équipe est en perte d'un joueur, des joueurs peut-être aussi en termes de carton jaune. Et le coach va essayer un peu de nous expliquer. Nous et vous, c'est question de l'enseignement, question de comprendre c'est quoi les 1-3-5-D. Mais dorénavant, c'est là, j'aimerais laisser à mon invité d'abord te connaître. Vous avez connu, il est entraîneur, oui. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a vécu de son passé, de son temps, et qu'est-ce qui lui a motivé au fait d'être entraîneur. Il est jeune comme tout autre jeune. Il est aussi beau, comme vous l'avez dit. Il peut aussi faire autre chose. Mais pourquoi avez-vous choisi ce métier d'entraîneur avec des insultes, qualifications bizarres, qualifications, tout. D'ailleurs, pour quelques Quinois, les entraîneurs sont des bololés. Pour quelques Quinois. Bien, comment aviez-vous choisi ce métier? La motivation, c'était quoi? Nous sommes déjà par ces métiers par passion, il faudra les dire. Oui, nous qualifier de tous les noms, parce qu'il y a aussi certains qui sont arrivés avec certaines pratiques qui aussi abîment un peu ces métiers que nous faisons aujourd'hui. Oui, Martial est entraîneur par passion. Okay. Martial, c'est d'abord la passion qu'il a au sport. Mais pas seulement la passion qu'il a au sport, c'est aussi l'esprit d'encadrement de jeunes. Okay. Parce qu'au-delà de tout ce que nous sommes, avant tout, je peux dire qu'on est agrégé en économie et développement. Okay. C'est-à-dire que d'autres me disent généralement que vous suivez les pas de votre aîné Jean-Florent Ibenge-Kwangé. Mais avant tout, on est licencié en économie et développement. Option entrepreneuriat, fiscalité, gestion des entreprises à l'Université catholique du Congo. C'est-à-dire que nous avons quand même eu le temps suffisamment d'apprendre, d'étudier en tant qu'homme. Et aujourd'hui, la passion nous a amenés dans ces métiers. Moi, je l'ai dit toujours, économiste, je le suis par métier, par formation. Aujourd'hui, entraîneur en élite, par passion. Aujourd'hui, je suis aussi qualifié pour ça. Et j'ai pris aussi les temps, parce qu'on dit qu'on est intellectuel, il ne faudra pas seulement s'informer à la découverte seule. Il faudra aussi aller vers ceux qui ont suffisamment de connaissances. Le coach Moukeba, le coach Médard Loussadi sous le directeur technique national, le coach Daboussou. Nous avons pris le temps d'aller faire un peu tous les degrés du football congolais et nous continuons toujours parce qu'on doit encore atteindre le plus haut niveau. C'est-à-dire que le premier, le deuxième degré, le premier degré, le fédéral D, le fédéral C, le fédéral B, nous en avons déjà. Nous avons aussi fait certaines formations
online avec la Fédération française de football comme préparateur physique parce qu'il faudra apprendre les ABC du football dans son intégralité. Nous avons eu le temps d'apprendre ça. Et aujourd'hui, ça a forgé Martial. Ça fait ce que Martial est aujourd'hui. Martial est passé aussi dans les élotiques, comme tout le monde. Dans les élotiques. Royal Baudouin Sport, AS Poutou de Malema, Vegos. On a eu aussi à faire nos preuves là-bas. Vebena. Et aujourd'hui, on était détecté par un homme. Moi, je l'ai dit toujours, je ne peux pas passer, il ne peut jamais passer inaperçu dans ma vie. Comme on le dit, Jean-Florin Kouangé, c'est le président, le général administrateur. Quand on parle de Martial, on parle du feu président Willy Toumbaka Bamba. Paix à son âme. C'est lui qui l'a relevé au haut niveau. Parce qu'entraîner à l'EPFKI, avec ces conditions-là, un jeune entraîneur, accepté aussi par le coach Pichou Manza, parce que j'étais en stage aux mains du coach Pichou Manza. Et lorsqu'il a été remercié, il a déposé sa démission. Il a voulu bien que je puisse continuer son œuvre. Aujourd'hui, je suis celui qu'on vend partout. Mais le plus important, c'est d'être pas seulement Martial, c'est l'encadrement de jeunes. Apporter aussi les connaissances apprises du côté scientifique, l'apporter aussi du côté sportif. C'est en fait le sens de la passion que Martial essaye d'ajouter sur sa formation auprès des jeunes. Merci beaucoup, coach. Si on peut rester sur votre vécu étant entraîneur. Vous êtes détenteur du diplôme fédéral B. Cela veut dire que vous avez un diplôme à l'initiation. Vous avez d'abord été initié à ces métiers. Au-delà d'être passionné, on vous a initié. Non seulement initié, vous avez allé vers plus loin. Les licences C fédérales, aujourd'hui les licences B fédérales, demain ça serait CCAF, demain ça serait A fédéral. Alors coach, essayez un peu de nous parler de votre vécu étant entraîneur. Les hauts et les bas avez-vous vécu? Quel est ce match qui vous a émerveillé et quel est ce match qui vous a frustré ou dire bon, je m'en fous peut-être de ce métier, bien que j'aime encadrer, mais aujourd'hui les enfants m'ont foutu à la merde. C'est là aussi vous êtes arrivé une fois. Les hauts et les bas n'existent pas seulement au football, ça existe dans la vie. Okay. On rencontre ça à tout moment. Je peux dire qu'il y a des matchs phares. On arrive dans certains matchs, on s'est dit, on doit en tout cas faire le meilleur match possible. On ne réussit pas. Je peux te dire, la saison dernière en EPFKI, je rencontre Seforbel. Je me dis en tout cas, ce sont des matchs où j'aime venir apprendre. Seforbel, je me dis, c'est une école de football qui est renommée, qui est connue partout dans le monde entier. Et quand tu viens, par exemple, tu les bas. Ils ont qui dans leur bas? Ça s'appelle l'Ofobo, CH l'Ofobo Ngeli. C'est de l'expérience, c'est le partage d'expérience qu'il apporte à ces jeunes. Mais ce sont des jeunes qui ont pris les ABC du football dans ces centres de formation. C'est fort belle. Je les ai battus, je me suis dit, en tout cas, je suis aux anges. Je peux arriver dans un match, même pareil, contre une autre école de football, la Seoudjana, du coach Dora. En tout cas, je peux dire ma plus grande déception. J'ai dit toujours, quand j'ai une équipe, je dois toujours rencontrer la Seoudjana parce que je dois évaluer mon niveau par rapport à ces niveaux-là. Parce qu'ils commencent du pipi, minime, junior, cadet, junior. Et aujourd'hui, c'est les hauts niveaux avec leur club, les PFKI. Et c'est un club qui m'a battu avec Piwi. On en est les retours avec le même score, 3-1, 3-1. Et ça donne toujours des matières à réflexion. Oui, certes, ça fait mal. Je dis beaucoup plus. Les victoires n'en renseignent pas beaucoup plus. Mais ce sont les défaites ou des matchs qui renseignent. Et prendre toujours les bons côtés des choses et savoir toujours, parce que on doit se mettre en tête que le football a 3 résultats. On ne doit pas se mettre à la tête qu'on est des éternels vainqueurs. Non, ça doit varier un moment parce qu'on doit toujours rencontrer. Lorsque Martial pense à faire mieux, il y a le coach Dora, mon frère que j'aime bien, qui pense à se surpasser aussi. Donc le football, c'est un jeu, ça reste d'abord un jeu. Aujourd'hui, on apporte la science dans ces jeux et aujourd'hui, on ressort sur ces tactiques. Je pense que à ma place aujourd'hui, ça serait le coach Dora. Ok, merci beaucoup. Ah oui, parce que quand on parle des tactiques de 1-3-5-D, c'est beaucoup plus du côté de l'école Oudjana. Là, je pense aussi à cet entraîneur qui ne cesse de monter en puissance. Coach, restons beaucoup plus dans le thématique avant d'entrer dans notre thématique des 1-3-5-2, les tactiques 1-3-5-D. J'aimerais un peu vous puissiez nous parler de votre parcours.
étant qu'entraîneur? Étant qu'entraîneur, et le coach Martial Epopi a débuté tout jeune, très jeune, au sortir du petit séminaire, parce qu'il était aussi un ancien du petit séminaire. Ok, le coach vous rêvez de devenir sango prêtre un jour? C'était dans les vécus du coach, dans les annales du coach, sorti de cela, et il a repris avec les études normales comme tout élève, et il a fini son diplôme d'État, et directement il était affecté par sa passion, par son envie d'être toujours auprès des terrains. Il a accompagné un entraîneur qui aujourd'hui a accepté, c'était un grand honneur, d'être mon adjoint au sein du club où je suis maintenant, Yves Senjali. Et c'est ce monsieur-là qui connaît les ABC du coach Martial. C'est lui qui a appris. Est-ce qu'on peut savoir son nom? Le coach Willy Lindoku. Ok. C'est lui qui m'a reçu au niveau des VB, la première division Lukunga. Okay. Il m'a appris, il a donné des espaces, et aujourd'hui il m'a appris ce qu'on fait sans aller dans des formations. Hormis aller faire des recherches Google, parce qu'on voulait ces métiers-là. On a fait nos recherches et je suis allé à l'initiation normale, l'ancienne formule de la direction technique nationale, deuxième degré, premier degré. Je finis et je suis allé vers Vegos, l'équipe chère au président Guy Loussadi Soumanchebe. Ok. Vegos, l'Est pour tout, l'équipe où Chancel Memba a assez révélé au second public. J'étais champion avec Vegos. L'Est pour tout, j'ai réussi à le sauver à 2 reprises. Je suis allé voir au niveau de l'EPFKIN. On m'a repris à l'EPFKIN comme observateur, analyste match du FC Piwi. Okay. C'était le premier rôle que le coach, le président Willy Touma m'avait donné. Accepté. Toujours il faut dire, j'étais accepté par le coach Pitou Mwanza. À force de faire, le coach Pitou Mwanza m'a donné aussi un rôle à l'équipe sur le briefing, le débriefing. L'avant-match, le pendant et l'après-match. Il me donnait toujours ma partition, malgré qu'il avait ses adjoints, le coach Beckham, le coach Che. Il savait toujours cette partie-là. Et lorsqu'il est parti, lorsqu'il a déposé sa démission, j'ai repris l'équipe. C'était très dur parce que l'équipe a été mal positionnée. La première année, on a réussi à maintenir l'équipe. Nous avons débuté un nouveau projet. Le nouveau projet, c'était en tout cas le projet Piwi Ligue 2. Dieu propose, Dieu dispose. Notre président, mon très cher papa, nous a laissé et on devait continuer l'œuvre parce qu'il ne fallait pas effacer facilement ces noms-là. Il fallait jouer et maintenir l'équipe à l'EPFKIN. Chose faite. Et aujourd'hui, Martial peut voler de ses propres ailes. Il est aujourd'hui engagé au sein d'une équipe de la Ligue 2. La Ligue 2, le FC Djali, où il est allé en préparation et il a débuté son championnat. Donc, et ma plus grande joie, c'est pour même prendre à mes côtés, c'est lui qui a vu mes débuts, le coach Willy Lindoku, parce que je connais sa grandeur. Je l'ai dit toujours, la force du coach Jean-Florent Bengue, la façon dont moi, Martial, je vois le football, la force du coach Jean-Florent Bengue, c'est le coach Zahir Amouini dans notre côté. Lorsqu'on voit le coach, le coach Otismo, on pense aujourd'hui à Papa Kikoma. Donc, ils ont eu à travers des services, c'était une force. Moi, aujourd'hui, lorsque j'ai eu ces projets, une équipe de la Lina Foot, de surpoids, il fallait prendre quelqu'un qui me connaissait en tant qu'homme, qui connaissait mes faiblesses et qui pouvait m'apporter, qui pouvait me guider en étant mon adjoint. Et on va faire un bon travail, je l'espère, Inch'Allah. Allez, merci beaucoup, coach Martial Epopi. Nous restons maintenant dans le thématique les tactiques des 1-3-5-2. Merci à Richard Machita de nous avoir affiché déjà ces tactiques. Les 1-3-5-2. Aujourd'hui, beaucoup des entraîneurs prennent des valises par rapport à ça. Est-ce que ça vous fait peur d'être chassé, viré dans une équipe parce que un système de jeu que vous avez inculqué aux jeunes gens n'a pas été respecté? Est-ce qu'avez-vous peur de ça? Un entraîneur n'a jamais eu peur. Un entraîneur, c'est quelqu'un qui a toujours sa valise dans son dos. Il a toujours son sac à côté. Et moi, je l'ai dit toujours, ces entraîneurs-là qui partent parce que c'est sur le système qui a fait défaut, oui, le système n'a pas produit les résultats, ce sont des entraîneurs d'abord à féliciter. Parce que ce sont des entraîneurs qui viennent inculquer leur savoir aux jeunes Congolais, les jeunes Congolais dont nous ne connaissons pas où est-ce qu'ils ont arrivé à apprendre les ABC. C'est ce qui fait aussi défaut. Parce qu'un système, c'est quelque chose dont le joueur doit s'habituer dans les temps. Aujourd'hui, un entraîneur arrive quelque part, un joueur arrive quelque part, il rencontre le coach Martial. Ou le coach Martial détecte un joueur, ou on ramène le coach Martial, un joueur
qui rencontre, par exemple, je pense, cette philosophie-là, le 1-3-5-2. Vous le dites si bien, mais il y a des jeunes encadreurs qui n'ont pas encore appris les ABC de foot, qui parlent du 3-5-2. Ils oublient le 1, qui est le gardien de but. Donc, même vous aujourd'hui, vous apportez un plus à tous ces entraîneurs qui nous suivent. On parle de 1-3-5-2. Un gardien de but, 3 défenseurs centraux, dont un est un défenseur purement central, et il a ses 2 références, centrale gauche, centrale droite. Et il a ses 2 pistons, les 2 pistons qui sont là, ce sont eux en tout cas qui font le travail dans le 1-3-5-2. Et il y a 3 médiateurs qui déroulent et il y a 2 fixateurs devant. C'est un système où, je reviens à la question beaucoup plus, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir peur. On peut te remercier, mais si tu as une matière, il faudra faire toujours un effort de partager cette matière auprès de jeunes. Si ça marche, c'est bon. Si ça ne marche pas, il ne faudra pas toujours regretter. Il faudra aussi dire que ça n'a pas marché. L'autre challenge, c'est-à-dire que je ne viendrai pas avec ces schémas tactiques, je pourrais varier pour réussir. Donc ça arrive à peu près combien de temps maintenant? Écoutez, vous êtes aujourd'hui à FC N'Djadi, l'ancienne appellation c'était Koukou Pemba. Aujourd'hui, on peut dire que l'équipe avait son forme de jeu, avait son propre style de jeu, parce qu'il y a eu pas mal d'entraîneurs qui ont passé par là. Il y a eu pas mal d'entraîneurs qui ont passé par là. Et aujourd'hui, vous êtes venus, vous avez imposé vos empreintes indélébiles. Donc vous avez intérêt à inculquer aux jeunes gens votre pensée philosophique, votre ADN. Et si l'ADN ne marche pas, comment allez-vous recourir? C'est là où il faut dire qu'il faudra avoir des dirigeants sportifs. Okay. Parce que c'est ça d'abord le problème. Quand un entraîneur arrive, c'est un entraîneur qui est d'abord sur la découverte. Il prend le temps de découvrir l'environnement du club, découvrir les talents, les profils, la technicité des joueurs, et prend le temps de s'informer sur ce qui était le club avant sa présence. Dès qu'il finit le premier travail, il entre maintenant sur son propre travail à lui. Qu'est-ce que lui va apporter? Quand Martial arrive, lorsqu'il finit son premier, qu'est-ce que Martial va apporter? Il prend le temps de s'informer. Et c'est là que je dis que c'est là où on a besoin des dirigeants sportifs. Parce que le résultat est fruit du travail. Okay. Le travail, c'est dans les temps, dans le football. Mais dans un football professionnel, aujourd'hui, on a beaucoup plus besoin, c'est axé sur les résultats. Donc, la gestion axée sur les résultats. Résultats. Il y a des clubs où tu arrives, on ne te demande pas, monsieur, c'est schéma tactique. Fais tout ce que tu as à faire, on te donne tout ce que tu veux. Et à la fin, ils attendent les résultats. Ce sont des clubs UP, et la Mindia, il a fait aujourd'hui. Au tout-puissant Mazemil est arrivé, il a demandé X, Y, Z, n'importe quel jour on l'a ramené ça. Aujourd'hui, on ne parle que des résultats. Pendant que, au sein par exemple du DCP, on rencontre des jeunes joueurs qui sont arrivés, la philosophie du coach Janet Toumba commence à s'imposer et la mayonnaise prend petit à petit. On espère ce sera une bombe au niveau des playoffs. Donc c'est dans les temps qu'il y a le résultat. Mais Martial, lorsqu'il arrive, il finit son premier travail de découverte, il finit ça, il entre maintenant sur une préparation axée sur 5 semaines. 5 semaines avec les 4 composantes physico, tactiques, technico et mentales. Parce que ce sont les 4 composantes qui forment ces fonds-là que vous avez, tu as l'habitude de voir. Caleb me parle que Martial a réussi aujourd'hui d'asseoir un peu ce que lui, il aime voir au sein du football. Je ne sais pas si il interprète ça parce qu'il a eu à voir Martial au sein du FC Piu, il le voit au sein du FC N'Djadi, je ne sais pas. Mais lorsque tu as déjà cette forme-là, tu peux commencer à t'imposer petit à petit et avec des matchs amicaux ciblés. Parce que tu dis que je joue tel match amicaux, tel match amicaux, tel match amicaux, tel match amicaux. Tu vois le résultat produit et facilement tu sais réajuster ton système par rapport au profil. Surtout qu'ici en Afrique, ici au Congo, les entraîneurs ne sont pas maîtres du recrutement. Okay. C'est ça le plus grand problème. Qui sont les maîtres? On rencontre de tout.
Ok. Coach, revenons encore. On parlait des tactiques 1-3-5-2. Vous avez donné la disposition, un gardien de but, 3 défenseurs plutôt, 3 défenseurs centraux, et 2 pistons, et 3 5 médiateurs de création. À ajouter aussi avec le 2 pistons, parce que ça c'est créé à 5. Okay. C'est un jeu à 5. On ajoute aussi le 2 pistons parce que ils ne sont pas latéraux, ils ne sont pas ailiers. Ce sont des joueurs qui ont la capacité de faire l'offensive, parce que lorsqu'ils quittent la zone médiane pour se projeter, ils deviennent des purs attaquants. Mais à la perte des balles, il vient former le bloc médian. Et le bloc médian, ça se forme avec le 3 médiateurs en triangle. Ça dépend, on peut le jouer, le 3-5-2, avec une base médian en triangle, en carré, en losange. Mais quand on parle du triangle, cela veut dire, quand on parle de losange, cela veut dire qu'on parle... Ça se joue sur les positionnements. Okay. Ça se joue sur les positionnements, comment les joueurs se positionnent dans chaque compartiment, dans chaque zone, sur les 3 zones là. Okay. La zone défensive, comment le défenseur principal, le pivot, les défenseurs pivots s'écartent pour jouer avec ces défenseurs excentrés, le 2 excentrés, gauche et droite. Et comment c'est fait, c'est que les pivots viennent réceptionner la balle pour jouer de l'intérieur. Et à force de jouer, ça nous présente toujours des schémas, ça nous présente toujours des figures géographiques. Et c'est à force on sait identifier que, parce que l'adversaire fait un effort de voir la figure géographique imposée par l'entraîneur, et il saura comment est-ce que le contrer, parce qu'on ressort 1-3-5-2 face à 1-4-4-2, il gagne tous les duels. C'est pour gagner d'abord tous les duels. C'est ça l'avantage premier. Gagner tous les duels, ne pas perdre la balle, et au milieu du terrain, comme vous le voyez, il y a les triangles qui sont formés. On voit beaucoup plus de triangles, et on a les 2 pistons excentrés qui ont la capacité de se projeter vers l'offensif. Okay. Et il y a le meneur qui est là, à la Jude Bellingham, parce qu'on regarde, il y a un triangle renversé où le sommet est vers le milieu du terrain. Okay. Et c'est alors qu'on joue sur les projections axées. Et il y a 2 médiateurs qui savent revenir, qui jouent beaucoup plus aussi la prudence, la défensive, parce que c'est un peu comme le 6 et le 8 qui savent jouer aussi à la couverture sur la projection des pistons, de ces 2 pistons-là. Donc c'est vraiment ça les attitudes de ce schéma-là, 1-3-5-2. Partant de ce schéma qui est affiché à l'écran, les 3, le 5 et le 2. Maintenant, quel rôle? Parce que là, normalement, il n'y a pas un numéro D. Le poste du numéro D est... Les latéraux, en fait, il n'y a pas de latéraux. Okay. C'est ça le point faible de ce système. C'est le manque des latéraux. Parce que... Maintenant, en ce moment-là, ce sont les 2 pistons qui font le double rôle. Okay. Les 2 pistons qui sont semi-offensifs, semi-défensifs. Okay. Mais lorsqu'ils sont hyper offensifs, c'est là maintenant les médiateurs qui sont en bleu qui viennent faire la couverture. Okay. Et lorsque lui revient, il ne revient pas à l'offensif, il ne revient pas de manière droite, il revient pour compléter. Il prend ma place, je prends sa place. Okay. Ça doit maintenant vivre, sur l'animation tactique, sur je prends sa place, il prend ma place, parce que c'est lui qui est au centre lorsque le piston va, et dès qu'il va revenir, il ne revient pas là, parce qu'on a déjà pris sa place, on a déjà fait sa couverture. Okay. Au contraire aussi, il y a aussi l'axe gauche qui peut aussi faire la couverture. Okay. Et pendant ce temps, le numéro 6 revient au niveau de l'axe central. Et lui, le piston ne reviendra pas là, il reviendra à la place du numéro 6. Okay. C'est-à-dire que à tout moment, ce sont des changements des places. Et avec ce système, le joueur doit être, excusez-moi, hyper intelligent, okay, concentré, okay, et rester sur la dynamique, rester sur l'observation des autres pions qui sont au terrain et sur l'observation de l'adversaire. Parce que ça dépend aussi de l'animation, ça dépend aussi du style de marquage que l'entraîneur peut imposer. Mais généralement avec ça, c'est un pressing direct, c'est un bloc
un bloc médian, parce que là, on veut jouer, on veut posséder le ballon, on ne veut pas lâcher les ballons, on veut qu'à la perte des ballons, rapidement qu'on récupère ces ballons. Ce sont les attitudes de ces schémas-là, hyper complets. Mais on reste, c'est intéressant, coach, parce que j'apprends. Et restons dans l'optique où, puisque les deux latéraux ne sont pas forcément les latéraux, ce sont les pistons, comme vous le dites, et vous jouez face à une équipe pareille qui est habituée à jouer les 3-1, les 1-3-5-2, et vous aussi, vous amenez votre système de 1-3-5-2, bien que vous êtes entré maintenant des liens, qui est à nouveau, et avec c'est donc qui est habitué à jouer avec ce système de jeu. Prenons le cas de ACO Djana. Comment serait votre animation? Que je n'ai jamais réussi à battre. Moi j'aime être sincère, j'aime être clair. Je l'ai dit toujours quand Dora, parce que avant que je commence ma saison, il est venu, il a vu le FC N'Djamena, il m'a dit tu es prêt. Et j'ai vu son club, je dis ah ok, c'est pas vraiment encore ça, il faudra encore, oui c'est sur le schéma tactique du 1-3-5-2, ça va prendre le temps pour que la mayonnaise prenne. Je joue beaucoup de matchs amicaux, on prend le temps d'échanger parce que c'est un technicien, moi je me dis aujourd'hui, je dois travailler avec lui forcément, plus tard dans la vie. Donc, j'ai rencontré une équipe avec le 1-3-5-2, comment j'ai réussi à sortir, à essayer de battre cette équipe-là. Déjà, je reviens sur la philosophie du football congolais, la philosophie nationale. Le football basé sur des extérieurs. On a un football classique, un schéma tactique classique, le 1-4-3-3. Mais avec la variabilité, le mouvement médian où je libère mes médiateurs. Je vais beaucoup plus sur les extérieurs. J'utilise beaucoup plus les extérieurs pour leur ramener vers moi. Je fixe d'un côté et je joue de l'opposé pour essayer à tout moment de faire évacuer ces blocs-là, faire évacuer ces milieux du terrain plein là. C'est parfois c'est avec l'expérience. Hein. Malheureusement, je ne serai plus à l'EPFK pour essayer d'imposer ça face à mon frère Dora. Mais là, aujourd'hui, avec le temps, on a eu à s'informer, à apprendre de mon vieux Mimi Orange qui m'a réussi à apporter deux, trois choses. Du coach Jen Etumba qui me dit toujours là, ce que vous avez rencontré, ça, il faut faire ça. Donc, moi, facilement, avec ça, je reviens sur le 6. Je rencontre une équipe en 3-5-2, je me dis non, je ne vais pas sur son schéma parce qu'on fera le plein du milieu du terrain. J'ai choisi d'abord un schéma qui m'est familier. Le schéma du... Quand vous parlez de plein dans le milieu de terrain, cela veut dire... Ça veut dire qu'eux, ils sont déjà à 5 au milieu de terrain. Et ramener encore le même schéma où ça sera plein, ça sera 10. Et ça sera un football où il n'y aura pas la fluidité, on verra la pas densité. La densité, on verra la pas flexibilité au fait. En tout cas, vous êtes déjà un entraîneur. donc on ne verra pas tout ça. Et pour réussir à ça, il faudra beaucoup plus être... pas ingénieur, mais revenir sur les bases normatives. Revenir sur ces bases-là normatives et petit à petit, évacuer. Dès qu'ils sentiront qu'ils n'ont pas la possession, dès qu'ils sentiront que vous êtes en train de sauter leur ligne médiane qui est pleine, ils voudront revenir à la normale. Et dès qu'ils reviendront à la normale, vous aurez maintenant une assise, un ascendant psychologique parce que vous aurez déjà détrôné leur système préparé et facilement vous pouvez aller battre. Ce système, je l'ai rencontré au niveau du FC N'Djamena avec le coach David et Kevin qui ont eu à impacter le système du 1-3-5-2. Et lorsque je suis arrivé, c'est difficile pour moi aujourd'hui d'essayer d'effacer à ces joueurs-là ces systèmes parce que c'était le coach David et le coach Kevin ont eu à faire Kevin Malonda, ils ont eu à faire du très bon travail pour asseoir ces systèmes. Et lorsque je suis arrivé aujourd'hui, je suis en train de jouer le 1-4-4-2 avec une base beaucoup plus de deux triangles renversés. Un carré au milieu du terrain pour essayer de fixer deux. C'est avec ça que j'ai reçu. J'essaie de retravailler beaucoup plus des médiateurs, leur donner cette envie-là d'aller et jouer sur les triangles inversés. Parce qu'aujourd'hui, le triangle inversé, c'est le Real Madrid qui nous le présente avec Vinicius, Rodrigo et Jude Bellingham. Et aujourd'hui, moi aussi, je l'ai dit, ok, j'ai des profils pour ça parce que le coach David m'avait déjà laissé avec le 1-3-5-2. Ces deux attaquants-là, je leur laisse. Mais je leur place un Jude Bellingham qui est un petit que j'ai eu au niveau de Liwanda, le petit Hassan,
qui peut me faire ce travail-là. C'est petit à petit, jusqu'à ce que je vais revenir sur le système, le marque de fabrique de Martial, qui est le 1, 4, 2, 3, 1. Ok. Ça, c'est Martial. Mais comme j'ai rencontré une équipe, donc lorsque j'ai à faire mon travail de découverte, je l'ai trouvé avec le système de 1, 3, 5, 2. C'est pas instantané, j'arrive directement, j'efface ces systèmes. Je devais commencer petit à petit à asseoir des systèmes intermédiaires qui nous mettra à l'aise le deux systèmes. Et lorsque je viendrai asseoir mon système, je réussirai facilement à leur faire oublier un peu leur système, parce que c'est un système qui est très bon, mais c'est un système académique, c'est un système qui demande beaucoup plus de concentration, c'est un système où avec le football axé sur le résultat, en tout cas l'entraîneur aura toujours son sac au niveau du dos. Ok, l'entraîneur aura son sac dans son dos. Là, c'est les mots de coach Martial Epoupy, entraîneur des FC N'Djadi. J'allais dire N'Djadi, il était entraîneur des FC N'Djadi. Non, N'Djadi comme foudre. N'Djadi comme, voilà. C'est en qui t'étais là, on était de la Ok. Moi, si je disais N'Djadi, oh, on m'apprend que N'Djadi veut dire foudre. Ok. Entraîneur de N'Djadi, détenteur de diplôme A fédéral et B fédéral plutôt, allais-je dire. Et bientôt là, il aura son diplôme CECAF et aussi A fédéral. C'est lui, bien l'entraîneur Martial Epoupy, ancien entraîneur des FC Puy, un entraîneur qui a imposé ses empreintes indélébiles au niveau du football club Puy, des feux le président Willy Toumba, où on a vécu, personne ne lui avait accordé la chance. Personne ne lui avait accordé la chance. Caleb était là pour m'accorder la chance. Aujourd'hui, le coach Martial entre dans les annales du football congolais, et pourquoi pas faire aussi le haut niveau, pourquoi pas briguer aussi les équipes nationales, bien que le CONOR, le comité de normalisation, qu'on attendait normaliser les choses, on ne voit pas leur normalisation. Jusqu'à preuve du contraire, comment on peut accepter les directeurs techniques nationaux de la République du Congo, de la fédération bien sûr. L'équipe nationale voyage sans les DTM. C'est un cas, je trouve, très néfaste. C'est qu'il n'y a pas encore normalisation au sein de la fédération congolaise de football et avec ce CONOR. Coach, avant de quitter ces sujets où on parle des tactiques de 1-3-7-B pour entrer dans comment attaquer une défense en base en supériorité numérique. Donc, en un mot, pour vous, les tactiques de 1-3-5-2, 1-4-4-3, 1-4-4-2, 1, lequel est favori? Bon, ça dépend pas du coach Martial, ça dépend des différents profils des joueurs qu'on rencontre au sein d'un club. On peut arriver au sein de l'ASV Club où on s'est dit, marque de fabrique avec le profil rencontré, Lipanzu, Imanalote, les autres, des Imomba, le 1-3-5-2 peut marcher. On peut arriver au niveau du FC Saint-Éloi de Popo où c'est pas vraiment ça, où il y a beaucoup plus de joueurs qui ont tendance à fixer les ailes. Il y a des latéraux qui savent se projeter, où ils ont toujours besoin des latéraux. Donc il n'y a pas de système favorite, ce sont les acteurs, ces acteurs-là qu'on rencontre au sein des clubs qui peuvent nous donner des références pour produire ces différents schémas tactiques. Donc il n'y a pas, parce que je peux dire aujourd'hui, on prend ça pour exemple parce que c'est ça le marque de fabrique. Par exemple, c'est Forbel, c'est le 1-4-3-3. Ça a très bien marché. Ça a très bien marché. C'est ça leur marque de fabrique. Alors que là, c'est au Djana, c'est le 1-3-5-2. Oh, ils ne peuvent pas prendre le Martial pour arriver là, pour imposer un autre schéma tactique. Parce que dès le junior là, c'est au Djana, c'est ça. C'est une habitude qui est déjà prise et ils grandissent avec ça. On ne peut jamais l'effacer. Ça dépend aussi des footballs. Aujourd'hui, notre football, on ne rencontre pas trop les 1-3-5. On rencontre beaucoup plus le 1-4-3-3. Vous êtes avec le directeur technique national, le coach Médard Loussadi-Sou, un des meilleurs techniciens qu'on a au pays. Un des personnes qui a su très bien organiser la direction technique nationale. Notre football, comme c'est basé sur les extérieurs, on a toujours besoin des latéraux. On doit beaucoup plus utiliser le 1-4-3-3. C'est le football congolais qui nous l'impose. Et aujourd'hui, certains entraîneurs essaient toujours
de se différer de ces systèmes-là, parce que le plus important, ça dépend des acteurs, ça dépend des joueurs qu'on rencontre, ça dépend des talents qu'on rencontre, parce qu'il y a une relation entre l'entraîneur et la relation entraîneur, j'ai l'habitude de le dire, ça se base sur le talent qu'on rencontre, sur la technicité du joueur, sur l'aspect physique du joueur, sur l'aspect mental du joueur. C'est ce qui fait la grandeur d'un club. C'est ce qui fait réussir un système, un schéma tactique. D'un sujet à un autre, comment attaquer une défense en base, en supériorité numérique. Ici, on va beaucoup plus se marteler sur ce quoi infériorité numérique, ce quoi la supériorité numérique, et quand une équipe joue en infériorité numérique, comment faudrait-il jouer quand une équipe joue à bas, cela veut dire qu'en dessous de ces joueurs, comment est-ce qu'il faut produire le jeu? C'est-il nécessaire que les systèmes de jeu changent? C'est-il nécessaire que les choses changent? Là, c'est la question. Le coach Martial Epopi. Coach, on revient à notre deuxième sujet pour clore notre émission Sport et Pédagogie d'aujourd'hui. Comment attaquer une équipe en base en supériorité numérique? D'abord, ce que vous voulez savoir, c'est quoi la supériorité numérique et c'est quoi l'infériorité numérique? La supériorité numérique, d'abord, ça dépend d'abord du nombre de joueurs qu'on rencontre sur le terrain. Parce que ça dépend. Parce que vous pouvez me parler de supériorité numérique où il y a 8 cartons rouges, où il y a un joueur qui sort, on reste à 11 contre 10. Ou on peut parler sur, j'essaie de comprendre un peu. Sur un feu des cartons rouges. Un feu de carton rouge, par exemple, c'est en supériorité où on devient en supériorité, nous on est en infériorité. Comment est-ce qu'on va essayer de battre cette équipe-là? Là, directement, les schémas changent. Par exemple, c'est un attaquant qui sort, qui prend un carton rouge pour cause mentale, indiscipline, au terrain, il a son carton rouge. Dès que c'est un attaquant, c'est encore bien. Parce que là, la base. Parce que moi, je l'ai dit d'abord, il ne faut pas d'abord perdre. Pour ne pas perdre, c'est d'abord l'aspect défensif. Et si on ne touche pas encore à l'aspect défensif, on est à l'aise. Mais si c'est par exemple un défenseur qui est cop d'un carton rouge, ou c'est un défenseur, par exemple, tu as eu à finir tes changements, un défenseur qui a un shot qui doit sortir, c'est alors que maintenant il faudra faire travailler la tête. C'est là où maintenant on parle de la polyvalence des acteurs, de certains joueurs. Il faudra toujours avoir des joueurs polyvalents au sein de son équipe. Des joueurs qui sont capables, avec leur profil, de faire un milieu défensif qui est capable de faire un défenseur central, un ailier qui est capable de revenir pour te faire en latéral. On parle de Lucas Vasquez comme latéral. Ça a été imposé par Zinedine Zidane. Parce que lorsqu'il a eu à voir un peu la façon dont Vasquez a pu de courir, il allait un peu à mon vieux Alain Carré. Donc sans frein. Et Zidane lui dit que non, tu dois venir avec cette course-là un peu plus loin. Et il les ramène comme arrière latéral droit. Et il a eu à produire des bons faits. Donc ça dépend beaucoup plus aussi. Il faudra avoir beaucoup plus de joueurs polyvalents où on peut facilement remplacer. Parce que le plus important lorsqu'on est en infériorité numérique, il faudra toujours avoir une défense bien compacte. Donc capitaliser cette force-là au niveau défensif, d'avoir des personnes qui peuvent revenir, faire un bon bloc bas et essayer de se projeter en contre-attaque. Contre-attaque ou attaque rapide, mais essayer de se projeter tout en étant réservé derrière, tout en préservant derrière. Et varier sur le bloc bas, le bloc haut, le bloc médian, varier. Parce que là, dès qu'on dévient sous cette situation-là, par exemple, moi je suis en supériorité numérique, j'essaye d'avancer mon bloc devient semi-haut. Lorsque mon bloc devient médian ou semi-haut, lorsque je suis en infériorité, je ne mets pas un bloc bas parce que je vais subir, parce qu'ils sont en supériorité, mais je ramène mon bloc médian, j'essaye maintenant d'imposer une bonne assise défensive. Là maintenant, je dois mettre la rigueur défensive, je dois essayer d'impacter physiquement et essayer de gérer. Parce que lorsqu'on est en infériorité numérique, on essaye de gérer. On peut aussi gagner si on a des attaquants qui savent courir. Ok, merci beaucoup coach. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission sport et pédagogie de ces journées. Coach, pour clore cette émission, un mot. Parce qu'il ne nous reste que 2 bonnes minutes pour le clore. Un mot
Déjà, je tiens à remercier mon frère Calais pour cet espace. Parce que cet espace, c'est pas tout le monde qui a $50, $100, 200, 400 pour aller apprendre au niveau de la fédération. Il y a beaucoup de technico-motivateurs que nous, personnellement, on encadre, que vous, aujourd'hui, vous les avez mis ça au niveau des ondes. Parce qu'il y a aussi des cours qui se passent au niveau de YouTube. Donc, aujourd'hui, beaucoup peuvent aussi tirer référence de cela. Et nous aussi, je l'ai dit à tous les jeunes entraîneurs qui nous suivent, il faudra beaucoup plus apprendre. Il faudra beaucoup plus... Koyoka sonité. Pour Marcel, Marcel non a comité. Marcel a sonité, il a besoin d'un seul, un coach autisme. Marcel a sonité, parce que son Marcel a rencontré Caleb, a rencontré coach Isaac Ngata, c'est Caleb. Coach, j'ai besoin de tes livres, il t'envoie des livres. Marcel, avec ses livres, il faut prendre ça. Koyoka sonité. Approche-toi des autres et tu vas apprendre. Et ils vont te guider aussi à aller faire des formations. C'est tout ce que j'ai envie de dire à ces jeunes passionnés du football, du sport. C'est un métier où tu peux vivre ta vie parce que là devant toi, par exemple, je parle de moi-même, tu as pas seulement licencié, mais un agrégé en économie et développement, mais qui gagne sa vie dans le sport. Et aujourd'hui, on essaye d'apporter notre science, notre côté scientifique dans les sports. C'est-à-dire que c'est un métier qui n'est pas fait pour... on a dit au départ, vous parlez des idiots. Bateau rata vie pour eux. Les médias sont rata vie, Jean-Florent Ibenge, Ikwang, O Asimbi, O Azap, les lots références à l'entraîneur et Belé. C'est le sport, mais c'est un économiste. Allez, merci beaucoup coach Martial d'avoir répondu favorablement à notre émission, à notre invitation. Un grand merci à Richard Machita qui était à la régie finale. Pourquoi pas dire aussi un grand merci à Enoch Mbala. Merci à toutes les équipes techniques qui composent bien évidemment la chaîne Kinacti Télévision. Pourquoi pas un grand merci à la coordonnatrice de la chaîne de télévision Kinacti, Deborah Kabinyanga. À toutes et à tous, pour moi, je vous retrouve le dimanche prochain pour un autre numéro. Juste là, portez-vous bien. Au revoir.